Bonjour, bienvenue dans mon 7e épisode de Podcast Tricot. Lors de mon dernier podcast, je vous ai parlé du fait que je participais au France Cal organisé par Éléonore, donc fille de nuages, sur Instagram, sur Ravelry et sur YouTube. Et le Cal consistait à mettre en avant les designers et designeuses françaises de patrons. Et donc il fallait choisir un patron qui était réalisé par une personne francophone de France. Et donc j'ai choisi de mettre en lumière un patron de Mylène, Folie Ordinaire. C'était le patron qui venait juste de sortir et donc ça coïncidait avec le début du Cal. Et c'était je crois le jeudi 19 ou le mercredi 18, quelque chose comme ça, du mois de juin. Et ça s'est clôturé le 14 juillet tout simplement, donc il y a quelques jours. Et j'ai réussi à finir à temps mon projet. Je sais pas à quel moment je me suis dit que j'allais pouvoir en faire plusieurs, mais finalement j'en ai fait un, je l'ai terminé, c'est très bien. Et donc j'ai choisi de faire le modèle du t-shirt débardeur plutôt Caspica. Donc voilà. Donc c'est un débardeur qui se commence par le haut et qui se déroule tout du long jusqu'en bas. Vous commencez par le dos, donc vous faites tout le haut du dos. Vous allez ensuite récupérer des mailles au niveau des épaules, donc premier côté, le deuxième côté, et ensuite vous déroulez jusqu'à construire l'encolure. Et en bas de l'encolure, vous descendez jusqu'aux emmanchures, vous faites les augmentations d'emmanchures, et ensuite vous rejoignez en rond pour dérouler la fin du corps. Et vous avez des toutes petites côtes, vraiment juste là, vous avez 1 cm je crois. Pareil à l'encolure, vous avez 1 cm et pareil en bas, 1 cm de côte. Au niveau du patron, du modèle, etc., j'ai vraiment pas eu de souci à le réaliser. J'ai fait une erreur, je sais pas si vous le voyez, mais ma première ligne de trou-trou en haut, tous mes trous-trous sont beaucoup moins espacés parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai vraiment pas vraiment suivi le modèle et je ne l'ai pas défait pour la simple et bonne raison que je vais mettre une étiquette à l'intérieur du modèle et je me dis que ça va moins se voir le fait que les trous soient plus espacés. Je pense que ça se verra moins, donc je l'ai pas défait, c'est pas gênant et en vrai ça se voit presque pas et comme c'est seulement la ligne du haut, voilà, ça va être caché, j'ai les cheveux longs, ça se verra pas, tout ira bien. Et au niveau de la taille, moi je l'ai surtaillé. Sur le modèle, je pense qu'il est un petit peu plus ajusté et finalement j'ai fait une taille au-dessus et je l'ai raccourci un petit peu, ce qui fait que ça fait une forme un peu plus carrée. Et j'aime mieux ce rendu là. Je pense que si je le referais, peut-être que je le ferais en version plus ajustée, mais là pour cette première version j'avais envie de le faire comme ça, d'autant que je projette de le faire en robe, je sais pas quand, hein, je vais pas le monter là, clairement j'ai pas le fil qu'il faut, mais je me dis qu'en robe ça peut être un peu, je sais pas, ça peut être sympa et un petit peu plus large justement pour faire passer mes hanches, ça sera parfait. Et là de le voir comme ça, juste en top, je me dis quoi, ça peut être une bonne idée, donc je vais faire mûrir le projet. Au niveau du fil, je vous en avais parlé lors de mon épisode sur le retour du festival des Big Woodlands. J'ai craqué sur ce fil donc rose magnifique, c'est le rose coloris sangria et c'est de la roseraie yarn. Donc on est sur de la laine mérinos et du lin. C'était la première fois que je tricotais une base comme celle-ci et au tricot c'était vraiment pas trop raide à tricoter, donc c'était assez agréable. Moi c'était la première fois et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur parce que dès qu'on tricote des fils plus raides comme je sais pas du 100% lin par exemple, j'ai assez vite mal aux mains, c'est pas assez souple pour moi et pour ma manière de tricoter. Et finalement là le fil, comme il y a quand même une grosse proportion de laine, il est quand même assez souple et ouais ça se voit au rendu final après blocage. Là il est bloqué et c'est vrai que ça donne quand même du drapé mais tout en ayant un petit peu plus de rigidité on va dire du lin et c'est ça que j'aime bien. Et surtout ce qui me plaît, je sais pas si ça va se voir mais vous voyez le lin,
la teinture n'a pas pris partout de la même manière et on a tous les petits fils de lin qui ressortent et moi personnellement je trouve que c'est hyper joli. Ça donne un petit côté rustique mais tout en étant un fil vraiment assez doux je trouve. Enfin, si vous n'aimez pas les fils rustiques mais que vous aimez bien le rendu au visuel, je trouve que ça peut être un bon compromis parce que la proportion de laine est assez grande et il est quand même assez doux donc ouais, ça va être une bonne alternative et voilà, donc je l'ai tricoté en taille 92. Je fais 88 cm de tour de poitrine pour vous donner une idée. Normalement donc il faut une aisance négative et voilà, j'ai pris un peu plus large. J'ai utilisé les aiguilles recommandées, donc c'était du 3 pour les côtes et je sais plus je l'ai noté, c'était du 3,5 pour le reste du corps. Et voilà, mon échantillon correspondait, donc j'ai rien changé pour ça, ce qui est très rare parce que je tricote très lâche. Mais oui, tout s'est très bien passé. J'avais deux écheveaux en tout pour le réaliser. Et vous voyez, il me reste tout ça du dernier écheveau. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le premier écheveau. J'étais à peu près à 3-4 cm sous les emmanchures. Donc ouais, il demande vraiment pas beaucoup en métrage. Ce sont des écheveaux de 400 mètres pour vous donner une idée. Donc ouais, je l'ai pas pesé, mais je pense qu'il m'a fallu à peu près 600 mètres. Il doit me rester à peu près la moitié du dernier écheveau. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais possiblement je vais le crocheter pour en faire un amigurumi. Il est rose, donc voilà, j'aime les Pokémon. Imaginez un Pokémon rose, je pense qu'on n'est pas loin de ce que je vais réaliser avec. J'ai beaucoup aimé participer à ce cal. C'était la première fois, je pense, que je participais à un cal. J'ai pas souvenir d'en avoir fait d'autres. Et il y a énormément de personnes qui ont participé, donc c'était hyper cool de voir tous les projets qui ont été faits. J'ai fait des petites découvertes en plus, donc notamment un short qui a l'air assez sympa, donc il va falloir que je creuse un petit peu le sujet. Mais ouais, franchement, j'ai fait des belles découvertes et enfin voilà, je pense que ça va continuer sur Instagram. Je vais pouvoir aller voir tout ce qui a été réalisé, parce que je suis pas retournée voir sur les derniers jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû attendre un peu le dernier moment. Et oh là là, moi j'ai failli pas valider ma participation au cal, parce qu'il me manquait la photo du montage. Non mais sérieux, j'ai attendu je sais pas un mois avant de me rendre compte qu'il manquait la photo du montage. Je suis grave. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à la poster à temps. Et voilà, comme ça j'ai validé ma participation. Et voilà, je suis très contente d'avoir participé et je sais pas, galvanisée par cette participation à ce cal. Je suis actuellement en train de tricoter pour un autre cal. Alors il est plus informel, hein, mais voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors un projet que je ne pensais absolument pas tricoter et je pense qu'à force de regarder les vidéos de Calamity Knit qui parlent de short, enfin qui a eu une grosse période, je crois qu'ils avaient même organisé un cal justement pour réaliser un short et bon j'ai suivi le truc après mais voilà ça m'a vraiment donné envie d'en faire un. J'avais vu le modèle de Jessie Made Design, j'aime beaucoup ces modèles d'une manière générale. J'avais déjà réalisé une brassière voilà, que je mets très souvent et je me souviens que les explications avaient été hyper fluides et c'est vrai que bon, j'ai une taille très fine et j'ai des hanches vraiment plus grosses, donc je me suis dit bon, je vais faire un short taille haute. Ça va être compliqué parce que au niveau de la taille, je fais même pas 75 cm de tour de taille, donc voilà, il faut quand même que ce soit assez serré. Il fallait que ce soit donc un modèle qui soit assez serré, enfin que je puisse au moins resserrer au maximum, et surtout qu'il soit très évasé en bas, parce que je suis à, je sais pas, 106, 107 de tour de hanche au plus large, et donc voilà, il fallait quand même un modèle un peu particulier. Et j'ai réussi à trouver donc chez elle un modèle comme ça. Et je me suis pas basée sur mon tour de hanche pour le réaliser. J'ai essayé de plutôt prendre le tour de taille voilà, qui me semblait le plus adapté. Et j'ai vérifié du coup que le tour de hanche puisse passer pour moi. Et finalement donc, j'ai réalisé la taille M. Et donc voilà, c'est un short. Bon là ça va pas rendre grand chose, mais vous voyez c'est un short avec des petits volants en bas.
et vous avez de quoi le resserrer en haut, donc vraiment parfait. La ceinture n'est pas trop haute en plus, donc voilà, l'i-cord je sais pas, ne se balade pas à l'intérieur de la ceinture. Je savais pas si j'allais mettre un élastique à l'intérieur. Je me pose encore la question parce que je trouve que le poids du short, pourtant mon fil est pas trop, enfin il est quand même, c'est assez fluide quoi, mais je trouve quand même qu'avec le poids du short, au fur et à mesure du temps, j'ai peur qu'il se détende encore plus. Et, et en fait, je pense qu'il est un peu long. Je suis pas très grande, j'ai pas fait attention en fait dans quelle stature a été prévu le patron, mais moi je fais à moins d'1,60 m. Et je trouve qu'il est un poil trop long. Je pense qu'il y a ouais, 3-4 cm. J'aurais peut-être pas dû aller aussi loin. Mais bon, je sais pas, j'avais peur que mes fesses ne passent pas. Donc je me suis dit, bon, je vais rester sur la mesure de base. Je vais absolument rien changer. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas sûre de le porter à l'extérieur. Hein. C'est un style que je n'assumerai pas, je pense. Mais bon, de toute façon, je l'avais prévu pour le faire en short de maison, un short pyjama, un short jama comme je l'appelle. Et puis surtout de me faire un ensemble. Alors, normalement, elle a un patron pour faire le petit haut assorti. Mais je suis pas sûre de l'acheter en fait, parce que je me dis que j'ai quand même pas mal de modèles qui peuvent faire l'affaire. Là, je suis juste en train de dealer avec moi-même, savoir si est-ce que je peux faire un t-shirt, mais vu ce qu'il me reste, je suis pas sûre. Il me reste encore une pelote complète, c'est des pelotes de 400 mètres. C'est du fingering, donc on est sur du 100 grammes à chaque fois au niveau de la pelote. Et il me reste, vous voyez, je pense la moitié de la deuxième pelote. Donc pareil que pour le casse-piquage, je pense que j'ai dû utiliser là peut-être 600 mètres. Après voilà, j'ai pas pesé, donc je vous dis ça un peu à la louche. Mais voilà, je pense qu'il doit me rester la moitié de la quantité que j'avais au départ. Donc j'avais 3 pelotes en tout. Et soit je fais un t-shirt, si il est enfin s'il est un peu court, c'est pas gênant parce qu'encore une fois c'est un short taille haute et puis en plus ce sera pour traîner à la maison, donc voilà. Soit je fais un débardeur et puis je pourrais peut-être même le mettre à l'extérieur. En fait, je me dis que ça peut être un modèle sympa aussi. Au niveau du fil, c'est un fil donc de chez Wool Addict, donc c'est Lang qui a cette, je sais pas, c'est leur sous-marque, j'en sais rien, c'est une autre marque, voilà. Donc 100 grammes pour 400 mètres, et c'est donc la Footprint, c'est le coloris 0,5 si jamais vous vous demandez. Et ça se tricote, ouais, disons 2,5, 3,5, comme une fingering. Et là, c'est un modèle qui est très déjaugé. Donc, il a entièrement été fait en 5 mm. Vous n'avez aucune côte, donc là vous voyez au niveau des volants ça rebique un petit peu. Moi personnellement ça me gêne au niveau de l'entrejambe, là au niveau des cuisses. Quand je marche avec, je trouve que voilà, ça fait je sais pas, une petite épaisseur. Je pense que j'aime pas trop. Ouais, c'est pour ça que je pense que je le porterai pas à l'extérieur. Je pense qu'arrivé à un moment de la journée ça va commencer à m'agacer d'avoir je sais pas, un bourrelet là entre les cuisses, c'est très bizarre. Donc voilà, pour la maison ce sera très bien, mais ouais, je pense qu'au quotidien j'arriverai pas à le porter. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que je l'aime vraiment beaucoup, et surtout j'aime beaucoup la texture que ça a donné à ce fil. Il est vraiment hyper souple, et ouais, le fait qu'il soit tricoté complètement en beaucoup plus grand au niveau des aiguilles, je trouve que ça, je sais pas si on voit quand même, il est assez transparent. Alors quand je le porte, on voit rien à travers, mais ça donne un tricot qui est assez ajouré entre guillemets. Et ouais, c'est hyper souple, et du coup ça permet aussi d'alléger le modèle. Parce que ce que je vous disais, il est déjà un peu lourd, mais je pense que ouais, si le fil était plus épais ou si je l'avais tricoté plus serré, ça aurait peut-être ouais, fait quelque chose d'encore plus lourd, et vu le modèle, ça aurait peut-être un peu poché au niveau de l'arrière, ça aurait pas été top. Donc ouais, je pense que le modèle est quand même hyper bien conçu. Après, je pense que si je le refaisais, je ferais encore une taille en dessous, je pense. Ou alors je partirais sur des aiguilles plus petites, et j'adapterais en fait la longueur du short. Mais voilà, je pense que le volant me gêne un petit peu quand même au porté, donc à voir si je vais pas le refaire, mais sans le volant, avec juste peut-être 1 cm de côte en bas. Voilà, ça fait partie des idées
j'ai pour ce modèle-là, parce que bon, j'ai acheté le patron, autant le rentabiliser, et puis il me plaît bien quand même dans l'idée. Et au niveau de la ceinture, normalement vous faites un I-cord. J'ai eu la flemme de faire 1,50 m d'i-cord, vraiment non merci. Donc j'ai un tricotin et c'était très bien, vous voyez, ça fait le job. Hein. Ouais, c'était quand même assez fun à faire, en plus avec cette couleur là, enfin c'est tout un mélange de couleurs, je trouve que c'est hyper ludique. Et ouais, enfin, ouais, moi ça m'a vraiment bien plu de le tricoter. Ça a été assez rapide en plus, je pense que j'ai mis une dizaine de jours pour le réaliser et c'était pas mon projet principal, je faisais d'autres modèles en même temps et ouais, ça s'est très bien passé. Alors au niveau de la composition de ce fil, on est sur 45% de coton, 42% de laine et 13% de polyamide. C'est un fil qui passe en machine aussi, je sais parce que j'ai un autre modèle que j'ai réalisé avec ce fil-là, une paire de chaussettes, et je les passe en machine sans problème. Je les passe à 30. Et après je laisse sécher à l'air normal, et je les ai aussi testés en programme laine. Voilà, c'est un fil qui ne bouge pas et que j'aime énormément. J'aime beaucoup les variations de couleurs, on dirait un peu que ça a été filé à la main, donc je sais pas, j'aime vraiment bien le rendu. Et surtout, vous voyez, c'est à chaque fois deux couleurs qui sont ensemble. Et alors je sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, c'est deux couleurs à chaque fois qui s'entremêlent. Et en fait, elles s'entremêlent soit de manière très rapprochée, soit de manière vraiment plus diffuse. Et les changements de couleurs sont assez subtils, malgré que ce soit des couleurs quand même assez contrastées. Je trouve que ça, vous voyez, au niveau du orange, du rouge, vous voyez, ça fait quand même plein de variations de couleurs qui sont très très chouettes. Donc j'aime beaucoup ce fil là, c'est pas mon coloris préféré, et c'est même pour ça, je pense que je l'ai acheté il y a un moment, je pense que ça fait 2 ans qu'il est dans mon stash, et j'arrivais pas trop à me projeter sur un modèle, et là c'est vrai que pour un ensemble je pense que ça va bien rendre. Enfin ouais, j'aime beaucoup ce coloris, mais ils en avaient d'autres dans des tons roses, jaunes, bleus, enfin voilà, ça c'est mes couleurs préférées, donc ça m'a beaucoup plus plu de les tricoter. Et voilà, là je sais qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties cette année, et elles sont hyper jolies, elles sont plus proches de cet effet là je trouve. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, c'est vraiment un fil que je vous recommande. Et en termes de prix, il est vraiment pas très cher, j'ai pas le prix en tête, mais il vous faut 3 pelotes pour faire un pull, donc franchement c'est assez rentable quoi. Vous voyez, pour ça j'ai utilisé à peine 2 pelotes, donc un t-shirt, un débardeur, voilà, ça revient pas très cher. Et en plus il tient bien dans le temps, je vous dis, ça fait 2 ans que j'ai tricoté ma paire de chaussettes, et franchement elle a pas bougé, et je l'ai quand même pas mal portée. Alors un autre modèle de folie ordinaire, donc là c'est un châle. C'est un modèle pour lequel j'ai craqué quand je suis allée au CSF avant Noël l'année dernière, et je voulais retricoter l'un de ces modèles. J'avais déjà fait un gilet qu'elle avait réalisé, je vous en avais parlé lors de ma toute première vidéo d'ailleurs, et donc je m'étais dit bon bah j'ai bien envie de retricoter l'un de ces modèles parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais acheté sous forme de livret en plus, donc je sais pas, j'aime bien les avoir sous forme de livret, j'aime pas du tout suivre mes patrons sur téléphone ou tablette ou voilà. Donc ouais, j'aime bien ce côté-là. Puis bon, je suis mariée à un imprimeur, donc concrètement j'aime bien les versions imprimées, c'est quand même, voilà, ça me plaît un peu plus. Donc là j'ai craqué sur le modèle, alors je suis désolée, il est un peu abîmé, mais sur le modèle du châle Cornuta. C'était un modèle qui avait été réalisé en partenariat avec la Pelote Vagabonde. J'ai un vague souvenir de la période où il était sorti, où justement je l'avais vu passer parce que je suivais énormément le travail d'Aurélia à l'époque. Je trouve que ouais, les couleurs qui avaient été utilisées étaient vraiment magnifiques. Et je me demande si, ouais, je crois qu'elle avait vendu des kits en plus à l'époque. Et enfin, j'ai un vague souvenir de ça, ça se trouve pas du tout. Hein. Mais voilà, quand j'ai revu ce modèle-là sur son stand, je me suis dit, ah, c'était elle, ok, d'accord, c'est très bien, j'aime beaucoup ce modèle. Est-ce que je me sens de le faire? On verra bien. J'ai toujours un peu peur de ce genre de châle. Alors pas pour la complexité, mais parce que
tous ces modèles qui commencent avec 3-4 mailles et qui se terminent avec, je sais pas, 600 mailles, là c'est pas possible, enfin à un moment j'en peux plus. Donc je trouve ça très beau les châles, mais c'est vrai que j'aime mieux les constructions d'une pointe à une autre par exemple, et pas voilà, finir sur toute la circonférence presque, enfin toute la longueur du châle quoi. Ça, voilà, ça rend un tricot qui à la fin, enfin on n'en peut plus quoi, et j'aime pas trop ce genre de construction. Mais c'est vrai que le modèle était tellement beau que bon, voilà, je me suis dit en avant. Et il faisait partie de mon make nine en plus, donc voilà, il fallait quand même que je le tricote. Quand on est allé au Bigoudelaine avec Christine, Christine a bien craqué sur le modèle aussi, donc elle a acheté le patron et elle a acheté de quoi le réaliser. Donc on s'était dit pourquoi pas le refaire, et comme Mylène voulait le refaire aussi, on s'est fait un petit cal un peu informel pour le réaliser en même temps. Alors je sais pas si Mylène l'a déjà commencé le sien, mais on avait noté la date du 1er juillet. Je l'ai commencé, tout allait très bien, et arrivé à la première partie en dentelle, je n'ai rien compris. Je sais pas du tout. Alors j'étais peut-être pas dedans, hein. Concrètement c'était une semaine où j'étais très fatiguée, mais voilà, j'ai dû tout redétricoter, j'ai pris le temps de bien relire tout, et puis bon, après ça a été, et je me suis fait plein d'annotations, et bon, là je pense qu'il n'y a pas de souci. Je me suis rendu compte en regardant sur Ravelry d'ailleurs qu'il y a eu pas mal d'erreurs en fait sur ce modèle-là, justement au niveau de ce premier panneau de dentelle. Et puis bon, les gens n'avaient pas forcément détricoté, mais du coup ça m'a permis de me rendre compte que oui, bon, ok, il y avait peut-être juste un problème de compréhension, voilà, qu'il fallait peut-être un peu plus se mettre dedans pour... voilà, c'est pas un tricot zéro cerveau, je veux dire, il y a quand même un motif à suivre. Et oui, quand j'ai pris le temps, effectivement, je ne me suis pas retrompée. Je vais vous montrer le tout début, parce que là c'est quand même pas facile à montrer un châle en vidéo, et puis surtout j'ai un tout petit câble, donc ça va absolument rien rendre. Mais vous voyez, hop, ça vous donne ça. Donc on commence par cette pointe là, et ensuite on déroule tout le long, et donc vous avez à chaque fois donc une partie en jersey, et une partie après avec un motif ajouré. Vous avez une arête centrale avec des augmentations, et puis après donc le motif se répète, et à la fin je crois que ça va être des côtes. Donc là j'en suis rendue à 2 rayures de jersey et 2 larges rayures aussi de dentelle, et là je commence seulement la troisième rayure en jersey, et là ça y est, le nombre de mailles commence à me faire perdre un petit peu l'envie de le faire, mais c'est pas grave, enfin franchement il sera fait de toute façon. Je n'ai pas du tout de châle tout noir, et ça fait des années que je me plains de ne pas avoir un châle qui va avec tout, et voilà, je voulais vraiment une couleur qui puisse aller avec tout ce que je porte l'hiver, et en fait qui d'autre que Simone pour réaliser le coloris parfait pour ça. Donc j'ai choisi 2 écheveaux, leur pareil du CSF, elles avaient leur stand côte à côte, et donc voilà, je savais que je voulais acheter des choses, enfin des laines à Simone. Elle avait été dévalisée, mais je savais que le noir serait toujours là, donc effectivement quand je suis arrivée sur le stand il y en avait encore. Donc j'ai pris un écheveau c'est du mohair et soie, je me souviens pas du tout la proportion par contre, et donc c'est le coloris Only Black, et il est magnifique. Alors par contre je me suis rendu compte en le tricotant qu'il avait un peu d'étain sur mon doigt, donc j'espère ne pas me retrouver avec du noir partout. Bon, en vrai c'est pas très grave, tant pis, mais voilà, je ferai attention quand je vais avant de le bloquer en fait au lavage, au rinçage. Peut-être que je mettrai un petit peu de vinaigre pour fixer un peu la couleur, on verra ce que ça donne, mais oui, ça m'a un peu déteint sur le doigt. Bon, ça part en 2 secondes, hein, ça va, c'est pas non plus, c'est pas la mort quoi, mais il est vraiment chouette à tricoter. En plus ouais, je sais pas, il se tient bien sur les aiguilles. C'est vrai que souvent ça glisse, et quand on fait un projet comme ça qui est un peu volumineux, c'est pas très agréable à tricoter, et non, c'est un très joli mohair. Pour la dentelle, je trouve qu'il met quand même bien en valeur le motif. À la base, je crois que c'est pas du tout sur ce type de fil que le modèle a été réalisé. Je sais pas si elle le note. Non, je
sais pas du tout si elle le note, mais à la base il était prévu dans un fil un peu plus gros, je crois. Et, euh, et bon, voilà, j'ai pas du tout pris cette base-là, mais voilà, le rendu est quand même assez similaire. Il est peut-être un peu moins fluffy si vous voulez, mais ça fonctionne assez bien. Et le deuxième écheveau, donc pareil, je l'ai pris à Simone. C'est le 100% Mérino. C'est ma base préférée chez elle. Ouais, c'est celui que j'aime le plus. Il est assez rond en plus, donc très agréable à tricoter et à porter. Pour un châle, je pense qu'il sera vraiment très doux une fois que je l'aurai bloqué. Et la couleur est, je sais pas, c'est hyper profond en fait comme noir. C'est vraiment mon noir préféré. J'ai rarement vu des coloris comme ça aussi profonds pour du noir. Donc ouais, c'est toujours vers Simone que je me tourne quand j'ai envie d'un vrai beau noir. Et je suis jamais déçue. Même là, enfin, vous voyez, la teinture a vraiment bien pris malgré qu'il y ait de la soie. Enfin, ouais, il est vraiment très beau. Je suis très fan de son travail. Franchement, toutes ses couleurs sont hyper belles. Et voilà, c'est vraiment celui-là mon préféré. Et je pense que je vais énormément porter ce châle une fois qu'il sera terminé. Je pense que je vous montrerai la version que Christine a réalisée parce que son choix de fil était hyper beau. Si jamais Mylène l'a terminé quand je vous le présenterai, c'est pareil, je pense que je vous montrerai une photo, sinon je pense que je vous le partagerai sur Instagram. Mais ouais, c'est vraiment un très beau châle. Et je pense qu'il va être hyper enveloppant en plus, je verrai au blocage. Là je me rends pas du tout compte, comme j'ai utilisé un tout petit câble, ça fait tout rabougri, donc je me rends pas compte déjà de l'ampleur qu'il a. Mais ouais, je pense qu'il va être trop trop cool et je vais vraiment apprécier de le porter. Alors l'hiver dernier il a pas fait si froid que ça, mais bon, il n'empêche qu'au travail j'ai toujours un énorme châle, j'ai toujours méga froid derrière mon bureau, donc ce sera parfait pour moi. Voilà. Alors, dernier projet de ce podcast, c'est un modèle que je réalise en test pour Saski Co. Donc, c'est une créatrice de patrons. Elle fait aussi, je crois, des kits et elle a déjà sorti un livre, il me semble, que je vais bientôt acheter d'ailleurs. Et c'est une créatrice canadienne et c'est magnifique. Enfin, vraiment, son ambiance générale de ses patrons, etc., c'est hyper doudou, je trouve. Et elle est toujours avec son lapin. Et en fait, là, c'est un modèle qu'elle a réalisé. Voilà, vraiment amour pour les lapins. Voilà, ça fait plusieurs fois que je voyais ce modèle porté ou alors en cours de tricot quand elle était en train de le réaliser. Elle en parlait pas énormément. Mais bon, j'ai eu l'œil, hein, je l'ai bien repéré, je me suis bien demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Je vérifiais régulièrement sur son compte si c'était un modèle à elle. J'ai essayé de trouver sur Ravelry, impossible de le trouver, donc bon, je me suis dit, elle en parlera bien tôt ou tard, on verra bien. Et effectivement, elle a fait un appel au test il y a ouais, quelques semaines et j'ai sauté sur l'occasion, enfin il était hors de question que je passe à côté. Donc j'ai été prise, je suis trop contente. Je pense que mes collègues en ont entendu parler pendant voilà, toute la phase de choix des testeurs. Je n'arrêtais pas d'en parler, je rêvais d'être prise pour ça. Et donc j'ai été prise, je suis trop contente. Et j'avais postulé en disant que j'allais faire, je crois que je sais plus, je crois que c'est la 4e taille, je sais plus à quoi ça correspond, je vous en reparlerai de toute façon parce que voilà, c'est un test, j'ai pas énormément avancé, je l'ai commencé ouais, il y a même pas une semaine, donc voilà, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais mais oui, c'est un modèle qui est hyper chouette, je pense, à faire, assez ludique. Et c'est vrai que je fais du crochet et ça fait longtemps que je veux me faire un pull sans manches comme ça avec juste des carrés. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé à chaque fois que je fais un projet avec des granits, je me motive pour faire une pile de granits et j'en ai jamais assez pour terminer et j'ai la flemme de terminer et ça reste dans un sac. Et puis quelques années plus tard, je veux me refaire un pull, donc je rachète du fil pour en refaire et je termine jamais le précédent. Et comme ça, je pense que j'en suis déjà à mon 3e ou 4e qui est en attente et qui ne se terminera jamais. Donc là, je me suis dit, bon, je suis quand même plus passionnée de tricot que de crochet, donc voilà, le fait en plus qu'il y ait une deadline quand même, je crois que c'est mi-septembre, donc je me dis bon, c'est proche et en même temps ça me laisse quand même le temps de le faire. Et puis le modèle me plaît vraiment beaucoup, c'est un modèle quand même tout en jacquard. Donc ouais, ça va être... ouais, c'est vraiment mon objectif là. J'ai
plus grand chose en cours, je vais vraiment terminer le châle dont je vous parlais tout à l'heure et je vais me mettre à fond sur ce modèle là. Et en postulant, j'ai dit que j'allais utiliser de la Ulysse de Dererum Natura. C'est un fil que j'avais d'un précédent modèle et j'avais plein de restes en fait. Et j'ai la base, c'est la base de chez Fonty, la rustique. Je sais plus si c'est de la 3 brins, je crois que c'est de la 3 brins, je suis vraiment pas sûre, je vous redirai de toute façon, je vous reparlerai du projet. Mais c'est une base que j'avais teint. Si vous allez sur mon Instagram, je vous montre justement toutes les étapes que j'ai faites pour l'atteindre, mais je l'ai faite à l'oignon, donc j'avais mélangé des oignons jaunes et des oignons rouges, et ça vous donne voilà, ce coloris là. Je crois qu'il y a un endroit où ça avait un petit peu cramé, mais ça avait un petit peu feutré, je crois que c'est pas sur ce cake là, mais je pense que j'en ai de toute façon, je sais pas, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et je pense que vu ce que j'ai déjà utilisé juste pour faire le début du projet, il va pas m'en falloir énormément parce qu'il y a tellement de couleurs. On n'avait pas de restriction sur le nombre de couleurs d'ailleurs. Si j'avais dû acheter du fil pour le faire, je pense que je l'aurais fait en bicolore. Et là, comme j'avais plein de restes de pulls que j'avais envie d'utiliser, voilà, j'ai essayé de voir un petit peu ce que j'avais, faire une harmonie assez cohérente et surtout voir quelle base j'allais utiliser. J'avais une base sinon dans un rose, je crois que c'est argile ou quelque chose comme ça, pareil de chez Dererum Natura. Et en fait ça n'allait pas avec tous les autres coloris que j'avais, du moins ceux que j'avais en quantité raisonnable pour faire le projet, et j'avais pas du tout envie d'acheter du fil pour le faire parce que je sais pas, elle le présente justement comme un pull qu'elle a fait avec ses restes et bon, enfin c'est dommage d'avoir des restes qui dorment comme ça, enfin autant avoir un projet, et celui-ci s'y prête parfaitement. Donc voilà, j'ai utilisé cette base là, je me suis rendu compte qu'elle faisait quand même ressortir toutes les couleurs que j'avais choisies, et voilà, donc ce sera un modèle avec 2 fils différents. Et après, donc au niveau des coloris, donc j'ai choisi donc celui-ci. Donc là c'est du boucle laine, c'est je pense de la Wesson fingering aussi. En fait là tous mes fils sont en fingering sport, et moi je les tricote en double, donc pour correspondre à son échantillon, parce que c'est un fil plus épais qu'elle a utilisé, et ça se tricote je crois en 4,5, quelque chose comme ça, donc il me fallait quand même un peu plus de consistance, sinon mon tricot était vraiment trop déjaugé. Et voilà, donc j'ai utilisé celui-ci. J'utilise après, donc je vous disais, plein de restes. Vous voyez là, c'est cette couleur là, c'était un reste je crois que c'était un accessoire que j'avais fait pour mon père pour un Noël. Donc j'avais ça, j'ai aussi ce coloris là. Je les ai tous remis en cake parce que voilà, ils s'abîmaient. Mais ouais, j'ai aussi ce coloris là qui est absolument magnifique. J'ai pas les noms des coloris, mais je pense que quand je vous en reparlerai, j'aurai fait ma petite enquête, et comme ça je pourrais vous donner les coloris exacts. Mais voilà, j'ai déjà fait quelques carrés, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc là, j'ai réalisé ce petit carré là. Je pense que celui-ci c'est mon motif préféré. Non, je vais pas vous dévoiler, il y a plusieurs motifs. Et on n'avait pas tellement de restrictions si on veut ne faire qu'un seul, si on veut faire 2, 3, peu importe. Et puis surtout, même il n'y a pas de restriction au niveau de quel coloris vous utilisez pour l'intérieur, pour l'extérieur. Donc ça permet vraiment d'avoir... je pense que chaque réalisation sera complètement différente, et c'est ça qui me plaît. Donc là c'est avec du jaune et donc ma base un petit peu rosée. Là c'est le contraste le moins fort de tous les coloris que j'ai choisis, donc j'ai commencé déjà par faire plusieurs motifs avec ce coloris là pour voir si vraiment ça fonctionnait. Donc vous voyez là avec une majorité de jaune. J'ai réalisé celui-ci aussi, j'ai là avec du gris. J'aime assez ce mélange de couleurs là, malgré que ce soit pas une couleur qui me plaise de base, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et j'ai terminé avec, attendez, dans quel sens? Dans celui-ci. Donc
Il est très très chouette. J'aime beaucoup ce coloris, je sais plus, c'est un doré, enfin je crois que c'est le doré en fait dans leur gamme, j'ai un doute, mais ouais, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Donc vous voyez là pour l'instant j'ai fait ça. Je vais les bloquer pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Là je suis en train d'en faire un dans ce coloris là. Et voilà, c'est un jacquard du coup qui se fait à plat, donc en aller-retour. Je sais que c'est pas une technique qui plaît à beaucoup de monde. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le jacquard en fait, en aller-retour avec les magazines fil d'art et compagnie là. Voilà, j'ai commencé le jacquard comme ça, donc j'ai aucun souci à faire du jacquard en aller-retour. Donc j'ai pas relevé de problème particulier dans le motif. Et voilà, mais après c'est vrai que je me dis c'est un modèle qui aurait très bien pu se faire en rond, par exemple si vous êtes en bicolore justement, je pense qu'il y a moyen de carrément le modifier et de pouvoir faire ce jacquard en rond sans problème. Mais bon, voilà, là la construction je la trouvais assez fun, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon. Surtout je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Maintenant je pense pas que je vais vous montrer toutes les autres étapes. J'ai pas l'impression que c'était un test secret parce qu'elle en a quand même bien parlé avant et elle l'a beaucoup montré sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense pas que ce soit secret, mais voilà, je vais pas non plus tout vous dévoiler là. Mais voilà, j'avais tellement envie de vous montrer déjà le début du projet et puis surtout me donner un coup de boost pour le continuer. Là j'attends de voir ce coloris là avec celui-ci, voir si le contraste est assez fort. Sinon je retirerai cette couleur là, c'est pas grave parce que de toute façon je pense que j'aurai assez pour le faire. Et vraiment tous les fils je les ai tricotés en double et au niveau de l'échantillon on est bien, donc ouais, je suis super contente. À voir avec le blocage là, ça se trouve je vous dirais que c'était la pire erreur du siècle, mais c'est pas grave, on verra bien. Alors je voulais vous parler d'une dernière petite chose. Je me suis acheté un livre de tricot. Euh, Comment dire, en fait j'achète tout le temps des livres de tricot, hein. Je dis ça comme si c'était une grande nouvelle, une grande nouveauté chez moi, mais ouais, j'ai réussi à mettre la main sur ce livre là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai complètement capoté en voyant un modèle qui a été réalisé lors des Bigoud de laine. C'était un modèle de Cannes, je crois. Attendez, j'essaye de vous le trouver quand même pour vous le montrer, mais c'était trop mignon, c'était sur le stand de Lanoline. Et j'arrêtais pas de la prendre en photo, enfin je trouvais ça trop mignon et je me suis dit, quand il est sorti le livre, je l'avais vu évidemment, il est passé partout et voilà, elle est trop mignonne. Quand j'ai vu ce livre-là, j'avais vraiment envie de l'acheter. Et puis je me suis dit vraiment, est-ce que tu vas faire des petites peluches en tricot? Pas sûr. Surtout qu'à l'époque, il y avait cette petite grenouille là qui traînait partout et qui était absolument magnifique. Et j'avais vraiment envie de la réaliser. Et je crois qu'à l'époque, elle n'était pas encore en français, donc je me sentais pas trop de la faire. Et puis finalement, je me suis lancée, je l'ai réalisée. Il faudrait que je vous la montre d'ailleurs, elle est trop mignonne. Je l'ai appelée Violette. Je sais pas, je me suis trimballée avec au travail pendant une semaine, voilà, pour la présenter à tout le monde tellement je l'aime. Donc bon, voilà. Et donc je me suis dit, est-ce que j'achète vraiment ce livre ou pas? Ouais, il était pas dans mon budget de base, donc j'ai un peu mis du temps avant de craquer. Et puis à force de voir des modèles réalisés, forcément j'ai craqué. Enfin, je veux dire, il y a quand même là une brebis avec un gilet de berger, quoi. Enfin, à un moment, c'est trop mignon, c'est quoi le délire là? Donc c'est une catastrophe ce livre, quoi. Ouais, je sais pas encore ce que je vais faire en premier, on verra bien. J'ai gros crush pour Laurent Houtan, je crois que c'est l'un de ceux qui me plaisent beaucoup. Il y a quand même des animaux qui sont trop mignons, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, représentés. Donc vous voyez, ma fille adore les cochons, donc vraiment quand je vois ce cochon, il est trop mignon. Je pense que si elle le voit, fort à parier qu'elle me demande de le réaliser. Mais enfin franchement, celui-là quoi. C'est trop mignon, les modèles sont vraiment trop chouchous, en plus leurs petits vêtements ils sont hyper travaillés, donc je trouve ça trop mimi. Et donc moi ma préférée,
Non mais franchement, c'est une brebis avec un gilet de berger. C'est grave de montrer ça, enfin moi c'est pas possible, je peux pas rester de marbre en fait, c'est trop mignon. Donc ouais, je sais pas encore lequel je vais réaliser. Là j'ai en projet de réaliser une autre grenouille là dans pas longtemps, donc voilà, je vais faire déjà ça. Et ensuite je me pencherai dans la réalisation de l'un de ces modèles. Euh, ouais non franchement c'est trop mignon, là je suis en train de les regarder. L'orang-outan c'est trop mignon. Il a ces petits poils là qui ressortent un petit peu de la laine, alors elle explique comment faire, mais ouais j'ai déjà commencé à le lire au niveau des techniques et il est hyper complet. Le prix vaut vraiment, enfin voilà, ça vaut son prix en fait, effectivement il est un petit peu plus cher, mais c'est un très beau livre que je suis très contente d'avoir et qui va rester dans ma bibliothèque longtemps je pense. Et voilà, j'ai l'impression, puisque les personnes qui ont réalisé des modèles du livre ont déjà réalisé plusieurs modèles, donc je pense qu'il est quand même assez addictif. Je l'ai acheté à Lana et Tricot, je l'ai commandé sur son site internet, il était resté en rupture de stock pendant un petit moment, et puis elle a réussi à en restocker, donc voilà, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite, parce que enfin, je sais pas, une semaine avant, vraiment j'ai retourné internet pour l'avoir, et il était plus dispo nulle part, donc voilà, là ça y est je l'ai, je suis très contente et franchement cette maison d'édition là, Len Publishing, tous leurs livres sont hyper beaux, enfin ils publient beaucoup en anglais, donc c'est vrai que j'achète pas forcément, mais ceux qui sont traduits à chaque fois ce sont des livres que j'achète dans la foulée, donc voilà, c'est vraiment une très belle maison d'édition et leurs livres à chaque fois sont hyper qualitatifs, donc si ça vous dérange pas de tricoter en anglais, choisissez même les éditions en anglais, je trouve qu'elles sont encore plus belles, et voilà, c'était juste un petit achat, voilà, c'est pas pour vous dire de l'acheter, enfin voilà, on s'en fiche, mais sachez qu'il existe et que c'est vraiment trop mignon, et j'ai vraiment hâte de vous montrer les projets que je vais réaliser avec, et je pense que c'est pas mal pour faire passer tous ces petits restes, et en plus des beaux restes, et je pense qu'il le mérite, parce que quand on a ces visages là, on peut pas porter n'importe quoi, hein, clairement. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve une prochaine fois. J'espère avoir terminé mon châle surtout, et puis d'avoir monté certainement d'autres projets. Voilà, à bientôt.